Bienvenue à gérer votre stress et votre anxiété. Séance 3 de la série d'apprentissage Mieux vivre avec une MPOC de Respi+. Mieux vivre avec une MPOC est un programme complet d'éducation en autogestion qui améliore la vie des gens. Au cours de cette séance, nous examinerons le lien étroit entre votre stress et l'anxiété et votre capacité à respirer. Nous regarderons ce qui cause ces sensations et ce qui peut être fait pour atténuer ces effets débilitants. Je m'appelle Diane No et c'est ma voix qui vous accompagne tout au long de cette série qui, j'espère, suscitera grandement votre intérêt. Comme infirmière clinicienne, j'ai eu l'opportunité d'aider des personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques à mieux vivre avec leur maladie. Le développement de ce cours d'apprentissage a été rendu possible grâce à une subvention éducative non restreinte d'AstraZeneca Canada à Respi+, un organisme sans but lucratif qui dirige le développement continu du programme Mieux vivre avec une MPOC. Au cours de cette séance, nous vous aiderons à comprendre la relation entre la MPOC et le stress et l'anxiété et à examiner les moyens de contrôler vos réactions. Aujourd'hui, nous discuterons de comment identifier les facteurs de stress dans votre vie et comprendre vos réactions à leur égard. Briser le cycle anxiété-essoufflement. Être plus affirmatif quant à l'énoncé de vos besoins. Détendre votre esprit et votre corps grâce à des techniques de relaxation. Et vivre une vie plus saine. Mieux vivre avec une MPOC signifie savoir quel genre de choses vous rendent anxieux, à quel point vous répondez et comment mieux faire face au stress. Les facteurs de stress sont des événements ou des situations de la vie quotidienne qui nous obligent à faire une adaptation ou un changement. Le stress se réfère aux réactions physiques et psychologiques qu'une personne éprouve face à des facteurs de stress. Vous pouvez réagir de différentes manières face à des situations stressantes. Vos réactions auront un impact sur la façon dont vous allez y faire face. La peur est une réaction normale à un danger présent. Les symptômes de la peur sont augmentation de la fréquence cardiaque, respiration superficielle ou rapide, semblable à l'essoufflement de la MPOC, transpiration et tension musculaire. Voici un exemple de réaction de peur. Si vous devenez soudainement gravement malade et que vous êtes incapable de respirer, votre réaction de peur pourrait être d'appeler une ambulance et de vous rendre à l'hôpital le plus tôt possible. L'anxiété est une réaction qui implique constamment de s'inquiéter et d'anticiper des situations stressantes. Les symptômes de l'anxiété sont similaires à ceux de la peur. Voici un exemple d'une réaction d'anxiété. Une personne souffrant de MPOC a eu un épisode très grave d'essoufflement lors d'une sortie. Elle peut commencer à se sentir anxieuse chaque fois qu'elle pense à sortir et peut même commencer à éviter toutes les sorties. Une attaque de panique est une réaction de peur et d'anxiété exagérée, irrationnelle et souvent soudaine. Apprendre à gérer votre stress vous permet de fonctionner à un niveau supérieur et de vous sentir plus satisfait de la vie malgré les problèmes auxquels vous pouvez être confronté. Comprendre votre propre réponse d'anxiété vous aidera à mieux contrôler votre réaction à une situation stressante. Le principal symptôme de la MPOC est l'essoufflement. L'essoufflement peut causer de l'anxiété et même des attaques de panique. L'anxiété vous fait respirer plus vite, ce qui augmente votre essoufflement et par conséquent, vous devenez plus anxieux. De nombreuses personnes souffrant de MPOC choisissent d'arrêter de faire des activités en raison de leur peur de l'essoufflement. Moins vous faites,
moins vous êtes en forme. Vous éprouverez plus de fatigue, d'essoufflement et d'anxiété. Ceci est appelé le cycle de l'anxiété-essoufflement. Lorsque vous êtes atteint d'une MPOC, rien ne vous empêchera d'être essoufflé complètement. Cependant, pratiquer régulièrement les techniques présentées dans cette séance vous aidera à mieux gérer votre anxiété et votre essoufflement. Voici quelques suggestions pour briser le cycle anxiété-essoufflement. Reconnaissez vos peurs. Comprendre ce qui vous rend anxieux est la première étape pour contrôler votre réaction. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne vous pensez pas faible d'avoir peur. Examinez et enquêtez sur vos peurs. Certaines des croyances avec lesquelles vous avez grandi peuvent être à l'origine de vos peurs. Demandez-vous, sont-elles basées sur des choses qui se sont passées ou dont vous craignez qu'elles se produisent? Ne vous inquiétez pas des événements futurs. Les personnes anxieuses ont tendance à s'attarder constamment sur les résultats négatifs possibles et s'attendent au pire. Essayez de rester concentré sur le présent. Au lieu de vous inquiéter, planifiez vos actions à l'avance. Vous serez moins anxieux, sachant que vous êtes prêt à faire face à une situation stressante. Faites les choses que vous aimez. Réservez du temps pour des activités agréables dans votre journée. Essayez de résoudre un problème à la fois. Essayez de faire trop de changements en même temps vous rendra anxieux. Permettez-vous de faire des erreurs. Pour la plupart des problèmes, il existe un certain nombre de solutions possibles. Si vous ne parvenez pas à une chose, réessayez, adoptez une approche différente si nécessaire. Gardez une attitude positive. Votre santé mentale s'améliorera avec votre capacité de résolution de problèmes. Une perspective négative peut bloquer votre capacité à penser clairement et vous empêcher de trouver des solutions à vos problèmes. Utilisez l'humour. Avoir une MPOC n'est certainement pas amusant, mais être capable de rire de soi-même peut aider à réduire le stress et créer une atmosphère positive. N'essayez pas de tout gérer par vous-même. Vos amis, votre famille et les professionnels de la santé peuvent vous aider à apprendre à vivre avec la MPOC. Qui vous aide le plus à faire face à votre maladie? Y a-t-il des services de santé ou des associations dans votre région qui pourraient vous aider? Rappelez-vous, parlez de vos problèmes. Ne les laissez pas s'accumuler. N'hésitez pas à demander de l'aide. Exprimez-vous. Bien que vous puissiez mieux gérer le stress, la peur et l'anxiété, il y aura des jours où vous sentirez que vous en avez assez. C'est un sentiment normal que vous surmonterez. Apprendre à vous détendre vous donnera plus d'énergie physique et mentale. Que pensez-vous que la relaxation peut faire pour vous? Le but est de détendre votre corps et de calmer votre esprit. Les avantages. Vous aider à mieux contrôler vos émotions, ralentissez votre respiration, diminuez la tension musculaire, réduisez le stress et l'anxiété. Les gens peuvent imaginer différentes images, comme des films mentaux qui traversent votre esprit. Ces images peuvent être des personnes, des lieux, des choses ou des réalisations, et elles peuvent être positives ou négatives. Que pensez-vous qu'il se passera si vous vous imaginez comme une personne faible et craintive? Les pensées négatives et stressantes consomment de l'énergie et vous font sentir fatigué. Que pensez-vous qu'il se passera si vous vous imaginez comme une personne forte et capable? Vous vous sentirez probablement plus confiant et plus heureux. Maintenant, vous allez créer votre propre image positive en utilisant une technique de visualisation, la pensée positive. Dans cette technique, vous concentrez votre attention sur une image mentale positive.
Concentrez-vous sur une image positive. Commencez à vous détendre. Utilisez tous vos sens pour rendre votre image plus réelle. Terminez cet exercice de visualisation en conservant cette image. Faites cet exercice une fois par jour. Comme vous l'aurez appris, la visualisation est une forme de relaxation. Cela peut vous aider à maintenir une attitude positive. Cependant, si vous trouvez que votre esprit flotte constamment vers des pensées et des images négatives, la technique de visualisation suivante peut vous aider et vous pouvez utiliser cette technique en temps réel. C'est la technique d'arrêt de la pensée négative. Reconnaissez que vous ressassez des pensées négatives. Imaginez un grand panneau d'arrêt et dites-vous « Arrête ». Remplacez l'image négative par quelque chose d'agréable et de relaxant. Répétez ces étapes autant que nécessaire jusqu'à ce que les pensées négatives disparaissent. Essayons maintenant une technique de relaxation appelée la respiration profonde ou respiration diaphragmatique. Cet exercice est destiné à calmer et rafraîchir votre esprit et votre corps tout en respirant profondément. Installez-vous confortablement. Vous pouvez vous étendre ou vous asseoir dans un fauteuil. Vous pouvez utiliser une musique de relaxation avec cet exercice. Vous serez plus détendu si vous fermez les yeux et si vous pensez à un endroit tranquille ou au mot calme. Placez une main sur votre abdomen. Inspirez profondément. Sentez votre abdomen se gonfler. Faites sortir votre abdomen le plus possible pendant que vous inspirez. Cela aidera à bien remplir vos poumons d'air. Expirez par la bouche tout en gardant les lèvres pincées, comme si vous étiez sur le point de siffler. Sentez votre abdomen revenir à son niveau de gonflement normal. Après chaque expiration, attendez d'être prêt avant de prendre la prochaine inspiration. Après quelques respirations, vous adopterez votre propre rythme. Par exemple, une respiration profonde pour chaque 5 respirations normales. Si vous commencez à vous sentir étourdi, prenez quelques respirations normales avant de recommencer. Maintenant, vous devriez vous sentir calme, paisible et détendu. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler comment vous choisissez d'y réagir. Il y aura des situations dans la vie quotidienne qui vous mettront au défi, comme monter des escaliers dans les lieux publics, ou simplement marcher dans la rue et essayer d'avoir une conversation décontractée avec quelqu'un qui ne sait pas que vous avez la MPOC. Il n'a pas besoin de le savoir. Essayez de maintenir une approche positive et flexible envers la vie. Identifiez les situations qui peuvent causer du stress, gérer les émotions et qui peuvent survenir et aller de l'avant. Continuez votre engagement à construire une attitude positive. En résumé, avec de la pratique et de la patience, vous réussirez. Vous êtes maintenant prêt à faire vos activités quotidiennes. Vous vous sentez reposé, rafraîchi et confiant. Vous savez maintenant comment vous détendre et garder une attitude positive.
Vous avez maintenant quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour faire face à des situations stressantes en temps réel. Vous pouvez maintenant mieux gérer votre MPOC. Nous espérons que vous vous sentirez plus confiant dans la gestion de votre stress et de votre anxiété et que vous serez en mesure de continuer à appliquer les stratégies et les techniques discutées aujourd'hui. Nous vous suggérons d'essayer de pratiquer ces stratégies aussi bien pendant les périodes de calme que face à des situations qui peuvent causer du stress. Pour en savoir plus sur les sujets discutés aujourd'hui, consultez le module d'auto-apprentissage Gérer votre stress et anxiété. Disponible gratuitement sur le site web www.mieuxvivreavecunmpoc.com. Nous tenons à remercier tous les professionnels et les patients qui ont contribué leur temps et leurs pensées afin d'enrichir le programme Mieux vivre avec une MPOC et spécialement M. Bill Nash. Leur dévouement et leur aide nous ont permis de continuer à améliorer la vie des personnes atteintes de cette maladie et de leurs proches.